j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Et cette fois-ci, j'ai vu une scène, vraiment, une petite scène pendant le temps des fêtes. Et c'est une fille qui a fait ça à son père. C'est qui son père? Bow Wow! On connaît tout Bow Wow. Est-ce qu'on a besoin de retourner derrière pour se rappeler c'est qui Bow Wow? Juste dommage qu'on l'a vu jeune quand il a commencé. Et puis après, il a pas percé dans le milieu de la musique. Et puis, mais par contre, on le voit comme papa, euh, on le voit présent comme papa. Et puis, le meilleur témoignage, c'est pas lui qui dit qu'il est un bon papa. Ça, c'est facile de dire, vous êtes, ah, moi, je suis un bon parent. Mais c'est l'enfant, quand l'enfant peut vous témoigner en ces mots, c'est là qu'on sait que vous avez bien réussi. On est chez la doigt, it's about everything, et on regarde le ton. D'accord, joyeux Noël, papa. T'es mon rock, ma meilleure amie, mon compagnon de bouffe, mon tout. Je veux t'écrire pour te dire combien je t'apprécie et tout ce que tu fais. Cette période me fait réaliser tous tes sacrifices pour moi. Rien n'est oublié. T'es mon pilier. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Je suis si heureuse que Dieu t'ait choisi pour être mon père. J'aimerais que chaque fille ait un père comme toi ou une relation comme la nôtre. Noël, c'est l'amour, la famille et l'union. Je suis tellement reconnaissante de fêter Noël avec toi. Merci d'être mon protecteur, papa. Je t'aime. Je t'aime aussi, de rien. Oh, je vais pleurer. Oh, voilà Jerry, on craque. Allez, essuie ses larmes maintenant. Faut rester fort maintenant. T'es toujours si gentil, Jerry. Essuie ses larmes, ma fille. Oh, oh, d'accord, d'accord. Essuie ses larmes, ma fille. C'est tellement gentil. Je t'aime aussi, ma chérie. Je sais, c'est bien. Allez, c'est parti. Oh, ça va aller. Vous avez été si gentil tout du long. Oh, Tima pleure et Dieu pleure. Tout le monde pleure à Noël. Donc, pendant le temps des fêtes, on sait que les parents, ils se démènent pour acheter les gros cadeaux de luxe à leur enfant, ou même pas les cadeaux de luxe, pour acheter un peu de tout à leur enfant, pour les faire kiffer. Et puis, au-delà de ça, passer un temps de famille, un temps avec les proches, avec les amis, manger beaucoup. Ah oui, manger à l'abondance, à l'excès et tout ça. Et là, lui, bah wow, il a eu un moment qui lui a été donné, que c'est sa fille, Shai. Elle a quel âge sa fille? Je pense qu'elle a 13 ans dans ces âges-là. Mais elle lui a fait une déclaration. Elle a vraiment remercié d'être présent. Et quand je vous dis, tu sais, les parents, là, vous pensez que c'est juste d'avoir mis l'enfant au monde et puis il va vous déclarer qu'il vous aime. Non. Il y a des gestes aussi qu'il faut faire. Il faut être présent dans la vie de l'enfant. Être présent dans la vie de l'enfant, c'est pas juste le prendre et puis lui donner deux, trois vêtements, deux, trois chaussettes et puis l'envoyer à l'école et tout ça et lui donner deux, trois poulets à manger. Non. C'est d'être présent, le temps que tu passes avec l'enfant, quand tu communiques avec l'enfant. Et oui, on commence à dire ça, parents, commencez à... Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous êtes assis, vous avez communiqué avec votre enfant? Que vous avez réellement pris la peine de communiquer? Est-ce que votre enfant est à l'aise même de communiquer avec vous? Ou pour vous, c'est comme vous êtes un adulte et l'enfant, c'est un enfant? On en parle. Beaucoup là, vous arrivez pas à ce stade-là, même si vous allez dire, ah, moi, mon enfant, il m'a déçu parce qu'il a fait ci, il a pas fait ça, il a pas fait ci. Non. Est-ce que vous communiquez avec votre enfant, bande d'animaux? Oui, 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 on le dit. J'ai pas le choix, j'avais pas le choix je voulais dire le mot bande d'animaux. Mais en vrai, c'est tellement beau quand j'ai vu cette déclaration-là. Et en vrai, c'est ça. Quand un enfant grandit bien, avec des parents bienveillants, dans un bon cadre, il est dans la zone qui peut s'exprimer. Il reçoit de son parent. C'est-à-dire que quand il reçoit de son parent, ça ne veut pas dire que tu vas acheter des vêtements de luxe à ton enfant, tu vas donner plein d'argent. C'est le temps de qualité que tu vas passer avec ton enfant, le temps que tu vas faire avec ton enfant, c'est le moment qui ne peut pas se payer, s'acheter, que tu vas faire avec l'enfant. C'est ça qui va faire que cet enfant va grandir avec ce sentiment de confort. Il va sentir que dans ta vie, il n'est pas juste là que tu lui fais semblant que tu lui donnes un amour conditionnel. Moi, je suis ton parent, je t'aime, mais tu dois agir comme je veux. Oui, j'ai pas le choix de parler de ça parce que j'avais vu un genre de petit débat, témoignage, et ça m'a comme irrité un peu. Oui, oui, oui. Ceux qui savent le savent. Donc, c'était justement dans le direct, le dernier direct, on parlait c'est un témoignage qui parlait de, tu sais, un enfant qui est devenu une adulte, parce qu'un enfant devient un adulte. L'adulte, maintenant, la femme, avait 31 ans. Et c'est sûr, elle est dans une communauté africaine. Donc, elle a une orientation sexuelle du même genre. Elle aime le même genre que elle depuis 4 5 ans qu'elle était avec cette personne.
Mais déjà, cette personne, cet adulte de 31 ans, n'était déjà pas confortable de venir parler à sa mère, parce que sa mère, c'est une genre de mère aigrie, parce que aigrie d'avoir échoué sa vie. Sa mère, déjà, elle a fait ses enfants avec des types un petit peu à l'aventure. Elle n'a pas vraiment réussi sa vie dans les études. Elle n'a pas réussi sa vie dans sa relation. Elle n'a pas réussi sa vie dans rien, mais elle compte sur ses enfants pour pouvoir se vanter face à sa famille. Pouvoir dire, oh, moi, mes enfants, ils ont ci, ils ont ça. Il y a des parents, ils s'en foutent de leur enfant. Tout ce qu'ils veulent, c'est se vanter de leur enfant. Il y en a, ces genres de parents-là, ils vont même préférer que leur enfant soit dans une relation où ils se font battre tous les jours, juste pour pouvoir dire, ah, mais il est avec tel, mon enfant est dans tel mariage, mon enfant est dans ci. Il y a des parents comme ça, ils sont avec leur enfant juste pour essayer pour un accomplissement, pour essayer de compenser les échecs qu'ils trouvent qu'ils ont eu dans leur vie. Parce qu'ils sont pas capables d'avoir la gratitude de ce qu'ils ont. En vrai, c'est vraiment ça. Et puis là, ils essaient de comparer leur enfant à quelqu'un d'autre. Comme cette madame-là, dans le témoignage, justement, ça m'a tellement énervée. Elle avait sa sœur qui, elle avait décidé dans sa vie de ne pas étudier parce qu'elle n'était pas sur ça. Elle préférait aller lancer des roches au mur. Elle prenait des roches, elle allait dans un mur et puis elle lançait des roches. Et sa sœur, à côté, elle étudiait. Elle était étudiante, elle a continué les études, elle a poussé, elle était un peu plus du côté des études. Elle croyait aux études. Là, par contre, elle voulait sentir un sentiment de supériorité parce que vous savez, des fois, malheureusement, le complexe de beaucoup de gens au pays, ils se disent que quand ils sont en Occident, c'est un complexe à leur famille. Donc, elle est arrivée en France, cette dame-là. Elle a fait l'aventure, elle est venue en France pour montrer à sa famille, ben moi, j'ai réussi ma vie, je suis en France. Je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu as réussi ta vie parce que tu es en France? Il y a plein de clochards en France, plein de SDF, plein de personnes qui vendent leur piment, qui vendent leur corps. Je ne sais pas c'est quoi la fierté. Mais bref, elle voit cette fierté-là. Et puis, jusqu'à ce que sa famille, sa mère au pays, le monde en dit, mais tu sais, pendant que tu es en France, essaie de faire des démarches pour aider ta sœur à venir te rejoindre aussi. Et en effet, elle se sentait fière de dire, ah, ok, c'est moi là, on compte sur moi dans la famille. Tu sais, il y en a, ils font des actions, pas par le bon cœur. Et ça, je déteste ce genre de personnes-là. Mais eux autres, ils font les actions pour que les gens savent qu'ils font des actions. Et ce genre de personnes-là, c'est les échecs. Ces personnes-là, là, même si j'ai soif, j'irai même pas les voir pour les demander de l'eau parce que je vais savoir que pour eux, ils vont se bomber le torse. C'est moi qui l'a appris à boire de l'eau, alors que, ben non, je savais boire de l'eau, je savais comment utiliser ma gorge. Mais ils sont comme ça, ce genre de personnes-là. Là, sa sœur, qui a sa propre lumière, elle arrive en France, elle commence à faire ses petites démarches, elle rencontre un type qui est intellectuel comme elle. Donc, est-ce que c'est la chance de sa sœur? Oui, c'est sa chance. Et aussi, sa sœur déjà est intellectuelle, elle rencontre un intellectuel. Ça fait complètement du sens. Toi, t'étais une fille qui n'était pas intellectuelle. T'allais lancer des roches sur les murs. Tu prenais les roches. Quand ta mère voulait que tu vas à l'école, t'étais non, tu veux pas aller à l'école, ta tête était dure. T'as cherché quelque chose aussi dur que ta tête, t'as trouvé les roches. T'as pris les roches, t'es allé lancer sur les murs au lieu d'aller à l'école. Donc, c'est sûr que même si tu rencontres 10 intellectuels, peut-être physiquement dans le corps, ils peuvent te voir, vous pouvez faire 2-3 positions ensemble, mais rapidement, ils vont s'épuiser. Ils vont rester là, ils vont essayer de te parler, ils vont être comme sa tête est dure, je comprends rien. C'est tout à fait normal, mais elle a juste eu un enfant à l'aventure comme ça, avec un type en faisant l'aventure. Elle a eu un deuxième enfant à l'aventure aussi, avec des hommes. Tu sais, le deuxième homme, c'est un homme pas sérieux, un homme qui violentait ses enfants, sa première fille surtout, sûrement j'imagine le père de la deuxième fille, violentait justement sa première fille qui a maintenant 31 ans. Donc elle, après un certain temps, j'imagine qu'elle se rendait compte que sa fille était bien violentée par un homme que tu fais rentrer. Elle a compris que cet homme n'était pas sérieux, sûrement n'apportait pas plus grand chose. Elle a fini par le chasser. Mais ça a quand même laissé des séquelles à son enfant. Et même aux deux enfants ont des séquelles. Parce que quand vous décidez de prendre un choix de partenaire bras cassés et vous avez des enfants, c'est quoi votre plan? Excepté que ce bras cassé-là, peut-être au lit, il va vous faire des positions, il va vous secouer, au lit, il va mettre sa main dans votre gorge et vous aimez ça. Mais c'est quand vous avez des enfants, vous prenez ce genre de type-là dans la maison avec vos enfants, autre que traumatiser vos enfants, ou même s'ils ne traumatisent pas directement vos enfants, indirectement, ils vont traumatiser parce que les enfants vont voir que c'est vous êtes la mère, qui est supposée avoir du jugement, qui est supposée avoir une façon de voir, et c'est des bras cassés que vous voyez. Comment l'enfant peut maintenant faire des jugements?
Dans tout le témoignage de cette femme, ce que j'ai retenu, elle n'a pas dit, elle dit oui, elle a décidé de ne plus avoir amené d'hommes dans la maison. Ok, bravo. C'est comme, tu veux un os ou tu veux 2 os? Tu veux de la graisse? Qu'est-ce que tu veux? Mais elle a jamais dit que elle a encadré ses enfants. Oui, tu veux, comme peut-être toi, t'as pas été à l'école, tu sais pas comment écrire ton nom, c'est une chose. Mais peut-être t'es pas en mesure d'aider tes enfants à faire leurs devoirs. Mais est-ce que t'as payé un tuteur pour que tes enfants fassent leurs devoirs? Tu sais, t'es arrivé en France, et ça, c'est le problème de beaucoup de personnes d'immigrants, beaucoup d'issus de cette génération d'immigrants. Euh, Quand ils rêvent de l'Europe, ils arrivent en Europe, mais ils veulent pas s'adapter à l'Europe. Ils disent, oh non, c'est ma culture. Il n'y a pas de problème que tu gardes certains points de ta culture, mais tu prends aussi les points de la culture européenne. Là, c'est comme, tu as tes enfants, tu as beau dire à ton enfant, yo, mon enfant, va à l'école pour faire des gros métiers. Mais l'enfant va te regarder, mais maman, c'est quoi les gros métiers? Ah, mais je sais pas, parce que moi, là, quand j'étais petite, je prenais des roches, j'allais lancer dans la rue. Je sais pas c'est quoi les gros métiers. Ben, dans ce cas-ci, paye un tuteur à ta fille. Dans ce cas-ci, est-ce que tu as mis aussi de côté de l'argent étant une mère célibataire et avec 2 enfants en Europe? Est-ce que dès que l'enfant était petit, tu as ouvert un compte en banque pour mettre de l'argent dans le compte en banque de tes enfants en sachant que quand ils vont avoir 17, 18 ans, tu vas pouvoir faire une surprise à tes enfants et dire, OK, voici qu'est-ce que j'ai pu faire pour vous. Moi, malheureusement, quand j'étais petite, l'école, ma tête était dure parce que j'aimais mieux lancer des roches dans le mur, mais j'aimerais pas ça que vous faites comme moi parce que regarde, là, j'ai pas grand-chose. J'aimerais ça voir que vous vous élevez. Et puis, voici qu'est-ce que j'ai mis. Voici ton compte en banque. J'ai pu ramasser, par exemple, 25 000 dollars, 25 000 euros pour toi. Dis-moi, c'est quoi que tu veux étudier? C'est quoi que tu veux faire après ton secondaire ou après tes arts? Là, l'enfant, il dit, ah, mais moi, j'aimerais ça ouvrir un institut de beauté, ou moi, j'aimerais ça créer une agence de voyage, moi, j'aimerais ça. Et l'enfant commence à raconter son rêve, et toi, tu te dis, voici ma contribution que j'ai pu te donner. L'enfant, juste de savoir que tu as pensé à lui et que tu as une contribution pour toi, ça le pousse. Mais là, toi, tu laisses l'enfant déjà, il est parti en moins qu'un autre enfant. C'est-à-dire que déjà, il n'a pas un foyer où il y avait son père, un père stable avec lui et une mère. La seule chose en plus que l'enfant reçoit, c'est que tu avais ton conjoint qui le traumatisait et que toi, tu étais déjà, déjà dans tes traumatismes de femme qui élève les enfants, plus t'amener un conjoint qui a traumatisé des enfants. Et puis là, maintenant, tu t'attends à ce que l'enfant devienne docteur, devienne quelque chose comme ça. Même les étudiants qui deviennent docteurs, ils sont souvent, leurs parents les ont mis un bon compte en banque. Souvent, quand ils étudient dans des grosses études, ils n'ont pas à s'inquiéter d'aller travailler. Mais là, vous êtes là, vous laissez l'enfant sans rien. Quand il a 18 ans, vous êtes prêt à dire, OK, vas-y, t'es supposé savoir qu'est-ce que tu veux faire. Et là, l'enfant, il ne sait pas non plus qu'est-ce qu'il veut faire. Il hésite, mais il est dans la pression d'aller travailler. Après, vous vous étonnez quand l'enfant, il galère un peu, il change de job, il ne sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire. Mais vous êtes bien bête, bien chose. Vous voulez déjà avoir des fantasmes, vous allez comparer l'enfant avec l'enfant de votre sœur, qui, elle a élevé ses enfants. Sa sœur, c'est différent. Elle a élevé ses enfants avec un partenaire stable, le même gars, l'homme que la rencontré intellectuelle. Ils ont eu 3 enfants. Les deux, le couple, les deux travaillent. Ils ont commencé à continuer de s'instruire, travailler. Ils ont pu acheter leur maison, encadrer leurs enfants. Et leurs enfants, en se levant, ils déjeunent à table, ils dînent à table avec leurs parents. Ils voient papa, maman. Papa vient chercher maman, vient chercher les enfants. Papa dit, chérie, je t'aime. Les enfants restent là. Ils voient ça. Ils voient tout ça. Les enfants, ils voient aussi que dans leur maison, il y a une bibliothèque de livres. Et puis souvent, c'est les autres mères déchets là. Ils n'ont pas de bibliothèque chez eux. Ils ont pas, le seul livre que les enfants trouvent chez eux, c'est l'annuaire téléphonique. Il n'y a même plus d'annuaire téléphonique. On donne même plus ça. Ça veut dire qu'ils trouvent quoi chez eux? Peut-être ils trouvent 2, 3 magazines, des magazines de potins, des petites choses comme ça. Après, maintenant, ils mettent déjà la pression que l'enfant est supposé se lever tout seul. Alors que le but d'un parent, c'est d'encadrer l'enfant et c'est l'encadrer, pas juste faire semblant. Même quand tu décides, tu es avec un enfant, tu veux faire une activité avec l'enfant. Même si, moi je dis même quand tu veux faire une activité avec un enfant là, tu dois toujours chercher à savoir comment ça va lui donner un petit plus. Tu décides de dire, je vais amener les enfants, on va aller voir un film au cinéma.
Donc, en allant voir le film, vous prenez le transport en commun. Et en même temps, en prenant le transport, tu regardes comment les enfants se comportent dans le transport. Quand ils arrivent au cinéma voir le film, ensuite, vous commandez le film, vous prenez de quoi manger. Ensuite, après le film, vous allez manger quelque chose. Vous mangez et vous parlez. Puis, qu'est-ce que tu as compris du film? Même si l'enfant a 3 ans, il a 2 ans, il va te dire des yap, 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 yap. Mais même s'il n'a rien compris, même si l'enfant, toi, tu as fait l'enfant regarder un film avec le roi lion, l'enfant, il te parle de Mustapha. Il te parle du Mustapha, là seulement, il est intéressé, et puis il te parle de l'abeille. Même si il est complètement à l'opposé, mais tu le laisses parler. Ah, ok, c'est comme ça que tu as compris. Et toi, c'est avec l'autre enfant, c'est quoi que tu as compris? Tu fais l'enfant communiquer avec toi. Comme ça, l'enfant, il apprend, il développe la communication. Et ça, tu commences jeune. Moi, quand je regarde, que ce soit mes nièces plutôt, oh, pardon, mes nièces, ou les nièces, les neveux, toutes, j'aime prendre le temps de communiquer avec eux. J'aime prendre le temps de communiquer avec eux, de, tu sais, les écouter parler. Et puis, ils ont leur propre façon. Il y a un neveu maintenant qui est très grand dans les enfants de mes cousins, très grand. Il va me dire, ah, mais moi, j'aime ça faire les investissements, le placing. Je vais pas dire, ah, mais là, pourquoi c'est ça que tu fais? Je vais dire, ah oui, tu sais, tu t'intéresses réellement à ce qu'il fait et tu les écoutes. Et t'es pas là pour dire, non, tu dois pas faire ça comme ça, tu dois faire comme ça, comme ça. Par contre, quand il te parle, il s'exprime, toi, maintenant, tu peux lui donner, ah, tes idées à toi. Et puis, s'il décide de mélanger tes idées et puis avec ses idées, it's good. Si en plus, suite à ça, il a des conseils qui veut venir te voir, dire, ah, tu m'avais dit quelque chose comme ça, tu sais comment. Et toi, tu te réfères à lui. Ou même des fois, l'enfant va te dire ses compétences. Moi, j'aime ça, faire ça. Mais tu dis, ah, mais regarde, tu vas pouvoir faire ça pour moi? Tu utilises ses services et puis lui, l'enfant va être trop content de voir, c'est-à-dire tu considères qu'est-ce qu'il fait. Mais malheureusement, cette génération-là d'anciennes femmes qui ont quitté leur pays d'origine, qui sont venues en Occident, mais elles restent avec leurs affaires primates, leurs affaires des tribus, alors qu'elles ne sont même, elles vivent dans la vie occidentale, et ça m'énerve. Et puis dans ce témoignage-là, ça m'énervait beaucoup, je reviens à ça, la fille, elle disait qu'elle avait comme, elle a son choix, comme, son choix. Et puis là, c'était, hé, mais moi, si un enfant me dit ça, moi, je le chasse dehors. Je veux pas voir l'enfant avec quelqu'un du même genre que lui, qui commence à avoir des relations éthiques. Mais moi, je dis que l'enfant serait avec ta fille qui est avec un homme. Est-ce qu'elle et son partenaire devant toi, ils vont commencer à forniquer, se toucher? I don't think so. S'ils le font, je pense que c'est ton éducation que tu vas revoir. Peut-être que toi-même, tu as élevé tes enfants dans un bordel. C'est-à-dire, quand tu étais avec tes conjoints, tu commençais à t'envoyer en l'air, à faire toutes tes positions sans aucun respect pour tes enfants. Donc, si tu faisais ça, ben c'est sûr que tu dois t'inquiéter si ton enfant est avec son partenaire, peu importe c'est qui son partenaire, he's gonna do the same thing. Aussi simple que ça. Ton enfant va agir comment tu l'as montré pour agir avec toi. Si tu étais dans un bordel chez toi, mais il va agir comme un bordel tout le temps. Il va pas te considérer. Si par contre il savait, non, mais peu importe mon ami comment je suis, même mes amis sont là, ils savent comment se comporter, comment s'habiller. Quand ils sont chez moi, ils savent quoi dire, comment parler, ils vont le faire. Dites-vous que quand vos enfants sont là à la maison, ils vous parlent là. Et quand ils sont à l'extérieur, ils vous parlent. Ils kinda not the same. Ils n'ont pas le même accent qu'ils vont dire là. Quand ils sont à la rue, ils parlent avec leurs amis, ils vont parler un petit peu plus en jeune. Il faut accepter ça. Et quand ils sont avec vous, c'est oui, c'est beau. Mais par contre, il y a une différence. Si toi, tu es assez ouvert, donc tu respectes la communication de ton enfant, ça va pas être un grand écart. C'est-à-dire que quand il va être à l'extérieur et quand il va être à la maison, tu vas pas sentir un grand écart. Bien sûr, quand tu vas le voir parler avec ses amis, il va être un petit peu plus, il va se laisser aller. Et quand tu vas être là, il va se reprendre, mais ça va pas être un grand écart. Mais souvent, il y a beaucoup d'enfants avec ce genre de parents toxiques-là. Moi, je les appelle des parents toxiques. Les parents tribalistes, là, de tribus, là, je vous appelle des parents toxiques. Vous avez quitté, vous avez rêvé, vous avez tellement mouillé, vous êtes parti à l'aventure, vous avez piétiné, vous avez couché avec toutes les hommes, les farfarons. Vous avez fait des enfants dans n'importe quel ordre pour vos papiers. Vous êtes même mariés pour des papiers. Et là, maintenant, tellement que vous voyez, vous rêvez, vous fantasmez de l'Europe, quand vous arrivez en Europe, vous voulez pas accepter l'ouverture de l'Europe. On ne dit pas ici qu'aucun parent va dire à son enfant, va taper des mains, je veux que mon parent soit comme mon enfant, soit homo, je veux que mon enfant soit ci, je veux soit ça. Mais tous les parents, qu'est-ce qu'ils veulent de leur enfant? Que leur enfant soit des adultes efficaces et capables dans la société.
Ça, c'est le rêve de tout parent. Et puis, je me dis, l'amour inconditionnel, c'est je t'aime malgré tout. Je t'aime malgré que tu n'es pas ce que moi je voulais que tu sois. Ça, c'est l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel que beaucoup de parents afro, beaucoup de parents tribalistes, des parents des tribus, des parents là, des parents vous savez là, ce genre de parents-là, le truc qu'ils ont, eux autres, ils ont l'amour conditionnel. J'aime mon enfant s'il fait ce que je veux, si mon enfant me donne ce que je veux. Quand mon enfant me sert comme je veux, je vais l'aimer. Si mon enfant ne fait pas que ce que je veux, si il me retire la fierté. Et puis ils vont utiliser de la manipulation envers l'enfant. Et puis là maintenant, on est en train de briser ce cycle-là. On arrive dans l'ère de 2025, on brise ce cycle-là. Je brise le cycle. Maintenant, parce que je vous dis, ça je vais le répéter, je vais le dire, je vais le répéter et mettez-le en note. Vous décidez de faire un enfant, vous êtes responsable de cet enfant. L'enfant ne vous a pas demandé, l'enfant n'est pas venu, il n'y avait pas votre ovule avec le spermatozoïde qui ont dit, allez-y, faites-nous. Ils n'ont pas parlé comme ça. Vous avez décidé, peu importe les raisons, soit parce que vous aimez faire les piétinements sans vous protéger, soit parce que vous êtes juste trop chaud, trop épédrette, soit parce que vous vous êtes dit « Ah, je dois faire des enfants pour faire plaisir à la société ». Peu importe les raisons, vous avez décidé de faire un enfant. C'est vous qui êtes responsable de l'enfant et aussi simple que ça. Et si l'enfant, il a de la gratitude si vous ne l'avez pas traumatisé. Si vous avez traumatisé l'enfant, ne soyez pas surpris quand vous allez voir que vous êtes adulte, petit adulte là. Vous êtes là, dans votre centre chez vous, le temps des fêtes, l'enfant va préférer aller dans un bar fêter avec ses amis que venir fêter avec vous. Pourquoi vous voulez qu'il vienne faire l'hypocrite? Là, on a brisé ce cycle-là. Nous, on n'est plus dans la tribu que vous étiez. Les fausses tribus d'hypocrites, jouez le rôle, vous appelez le monde. Ah, moi là, mon enfant, il est docteur. Moi, mon enfant est ici. Who care? On a passé cette phase-là. Maintenant, on est rendu dans la phase, si tu as été un parent échec, si tu as échoué, si tu as donné plus de galères, t'as irrité l'enfant. Parce que dans la Bible, là, la fameuse Bible qu'on regarde, parce que beaucoup les religieux, vous aimez utiliser la Bible pour tout. Dans la fameuse Bible qu'on regarde, on dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Honorez vos parents, mais parents, n'irritez pas vos enfants. Et beaucoup d'entre vous, vous irritez vos enfants. Vous créez des complexes à vos enfants. En plus de créer des complexes, vous avez un amour conditionnel. Je t'aime si tu fais. Je t'aime si tu es. Vous créez en plus des attentes selon vos échecs. Ce que vous avez dit des échecs. Parce que dans la vie, je dis qu'il n'y a pas d'échecs. Mais certaines personnes, ils vont voir des échecs. C'est-à-dire, dans ce témoignage-là, oui, c'est dans la chaîne de Kabibi. Dans ce témoignage-là, justement, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce témoignage-là? La femme, elle sentait qu'elle était en vie d'échec parce qu'elle n'a aucun plan. Et c'est là qu'on sent un échec quand on ne cherche pas une mission dans sa vie. Quand on ne cherche pas à se connaître. Donc, elle est restée toute sa vie à regarder la lumière de sa sœur qui étudiait. Elle, ça ne tentait pas d'étudier, elle préférait aller lancer des roches dans le mur. Oui, il y a des activités. Au Congo, je pense, on aime ça lancer des roches dans le mur. C'est pas moi. Hein. Dites-moi les Congolais, est-ce que vous faites ça là? Ceux qui veulent pas aller à l'école, ils prennent des roches, ils lancent dans le mur. Mais elle, c'est ça qu'elle faisait. Donc, elle regardait sa sœur qui étudiait, elle était comme ça. Elle prenait des roches. Et quand elle voyait que ses parents, sa famille étaient fiers de sa sœur, oh bravo, elle se sentait complexée. Quand elle arrive en France, elle pensait que le fait d'être en France, en Europe, c'était la réussite. Il y a des clochards en France. Il y a des gens qui dorment dans la rue en France. C'est pas la réussite, l'Occident, si tu n'as pas de plan. Là, sa sœur qui arrivait après elle, parce qu'elle a fait venir sa sœur, elle a eu le temps d'avoir un plan, de venir. Elle a rencontré l'amour, quelqu'un qui avait la même vision qu'elle. Ils ont fait tac, tac, tac ensemble. Ils ont leur maison, ils ont ci, ils ont ça. Mais c'est le plan de sa sœur. Mais elle n'a jamais eu de plan. C'est-à-dire, sa seule idée, son seul fantasme, c'est d'avoir du succès aux dépens de ses enfants. Là, sa première fille annonce qu'elle aime les femmes. OK. Sa deuxième fille, elle a eu un enfant hors mariage. Mais moi, je me dis, OK, son petit enfant est en santé, mais en même temps,
Sa deuxième fille, elle voit sa mère, c'est une bras cassée comme ça, qui lance des roches, comme ça, lancer des roches. Elle a pris, elle a eu un enfant, elle a eu une relation avec un type comme le genre d'homme que sa mère a. Elle a juste été influencée par sa mère. Elle a dit, ah, ma mère, c'est ce genre d'homme-là qu'elle a toujours eu. J'imagine c'est ce genre d'homme-là que je mérite. Eh oui, 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 il faut dire les choses. Ah oui, mais il faut dire les choses comme ça. Mais bref, on retourne tout ça pour retourner à Bow Et j'ai commencé par Bow pour être super sweet, mais on retourne à Bow Donc, pour arriver à l'état d'avoir ce genre de déclaration, ce genre de gratitude, c'est parce que clairement, il a eu une relation avec sa fille. Que clairement, sa fille se retrouve à cet âge-là à lui faire un témoignage, une lettre. Elle a lu une lettre et avec plein d'émotions. Mais moi, j'étais en train de pleurer, j'avais des émotions. J'étais comme, oh my god, j'espère que vous êtes émotifs aussi. Mais j'étais comme, mais c'est tout à fait normal. Il a eu ça. Ça prouve juste qu'il considère sa fille comme un humain et non pas comme sa petite chose. Et beaucoup de parents, je veux revenir sur ça, ils considèrent leur enfant comme leur chose ou leur trophée pour pouvoir se vanter auprès des gens. Pour eux autres, ce qu'ils ont pas, ils sentent qu'ils n'ont pas accompli, mais ils veulent utiliser leur enfant pour se venger. Dire, ah, mais regarde mon enfant est ci et ça, mais ça veut rien dire. Donc, vous pouvez faire mieux et vous devez faire mieux avec ce type de réflexion. Fait que oui, on va vous parler dur, mais c'est que vous devez faire mieux parce qu'il y a trop de parents bras cassés. Et puis après, ils s'étonnent quand l'enfant se retire d'eux. Mais l'enfant est ingrat. L'enfant n'est pas ingrat, il te devait rien là. Si tu l'as rien donné, pourquoi tu penses qu'il va commencer à s'investir pour toi? Be real. On y va sur ce. On se voit. Au revoir. Timide, Neva Emos. Pourquoi j'ai reçu une alerte Uber Eats sur les pourboires? Pour un pourboire. Combien j'ai donné? Combien t'as donné au livreur Uber? 21%. Ça fait combien? T'as fait quoi? Attends, j'ai donné combien? Papa, j'ai pas pu. J'ai pas fait le truc du visage. J'ai pas fait le truc du visage. Timide. Si je vois sur Uber que t'as donné un pourboire de dingue, je le retirerai de ton argent de poche. La prochaine fois que tu veux des chaussures, je le déduirai de ça. C'est dingue. Peut-être 50 max. 50 euros. Ou 15. 15. Ouais. Tu traites qui de reine d'époux? Espèce d'allumette.